Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à vous. La dernière fois, je vous ai expliqué que l'invisible était tout aussi important que le visible, et que connaître les deux permettait de comprendre bien des choses, et finalement de vivre de façon plus épanouie sur la Terre. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que, tôt ou tard, tout le monde verra l'invisible et le connaîtra. C'est dans l'ordre des choses. Oui, c'est dans l'ordre des choses. Si vous regardez autour de vous, que vous écoutez attentivement les uns et les autres, vous vous apercevez que beaucoup ont déjà fait ou font même régulièrement des expériences que l'on appelle paranormales. Ceux-là font partie de ceux qui sont un peu plus en avance que les autres. Et ils sont là pour préparer le terrain à tous ceux qui ne veulent rien savoir ou qui ont vraiment trop peur de ce qui leur est devenu totalement inconnu et qu'ils estiment forcément dangereux. Comme ces explorateurs de l'invisible sont de plus en plus nombreux à vivre et surtout à oser raconter leurs expériences, on ne peut plus les considérer comme fous, et on commence même à les écouter, de plus en plus. De ce point de vue, un grand pas a été franchi, parce que le visible et l'invisible font tous deux partie de notre réalité, et qu'on ne pourra plus la laisser incomplète bien longtemps, ou en laisser une partie entre les mains de soi-disant spécialistes que l'on devrait simplement croire en toute bonne foi. Non, toute la réalité nous revient entièrement. Pour le moment, la découverte de cet invisible est encore balbutiante, et il y a encore beaucoup d'incompréhension, d'interprétation, de peur aussi, qui peuvent rendre de telles expériences pas toujours heureuses. Je vous ai dit la dernière fois que si vous le souhaitiez, je vous parlerai de cet invisible. Vous aurez maintenant compris que puisque tout le monde est sur le point de redécouvrir ce qui jusque-là se tenait caché, tout ce qui importe, c'est d'être bien préparé pour que cette expérience inévitable soit vécue le mieux possible. Quand on se met en tête d'escalader un rocher, il est toujours préférable d'être bien équipé et aussi d'être entraîné à faire face à toutes les situations, non? Si je me retrouve devant un mur d'escalade et qu'il y a là 10 personnes, pas du tout préparées ni équipées, qui se mettent à grimper et qui tombent l'une après l'autre, ce spectacle douloureux ne me donnera certainement pas l'envie de faire comme elles. Peut-être me dirais-je même qu'elles sont complètement folles d'avoir seulement pu penser y arriver. Et peut-être aussi, puisqu'elles seront tombées toutes les 10, en arriverai-je à croire qu'il est tout simplement impossible d'escalader un tel obstacle. Et j'y renoncerai moi-même. Parce que, entre rester là bien tranquillement et aller voir et souffrir, le choix est très vite fait. En revanche, si devant ce même mur, je regarde une seule personne équipée et entraînée grimper et parvenir au sommet le sourire aux lèvres, la possibilité de pouvoir faire comme elle dans de telles conditions me sera permise, puisque j'aurai constaté que c'est réalisable, sans aucun problème. En aurais-je l'envie? Ça, c'est une autre histoire. Les peurs que nous rencontrons face à l'invisible sont plutôt les bienvenues, parce qu'elles nous permettent d'y venir progressivement. Je ne parle pas des peurs maladives, qui, elles, nous ferment à toute possibilité d'évolution. Les peurs, c'est de la sagesse intuitive, qui protège des excès et d'un déséquilibre malheureux. Avoir peur, c'est avant tout se respecter, ne pas se faire violence ou se mettre en danger inutilement. Il faudrait voir les peurs comme des gardiens bienveillants que l'on écarterait à son rythme dès lors que l'on se sentirait prêt à franchir un palier de conscience. Et quand on est habitué à n'avoir que le visible pour référence, il est tout à fait normal d'avoir peur face à l'invisible, parce que ce sont de nouveaux repères qu'il nous faut intégrer sans en être déséquilibrés pour autant. C'est pour cela que tout doit se faire progressivement, pour nous laisser le temps d'apprendre à marcher différemment, et finalement bien plus légèrement. Ne reprochez pas aux autres d'avoir peur, chacun fait ce qu'il peut, à son rythme. Réconciliez-vous déjà avec vos propres peurs, puisqu'elles sont vos alliés et qu'elles ont beaucoup à vous apprendre. Et surtout, restez ouvert à la découverte de tout ce que vous aviez oublié. Ouvert et prudent, car il s'agit de faire la distinction entre la croyance et la connaissance.
celle que nous apporte l'expérience. Et là encore, personne ne peut faire l'expérience à votre place. On pourra juste vous aider à mieux la comprendre, pour mieux la vivre. Et si vous marchez déjà plus légèrement, contentez-vous d'être la preuve vivante que l'on peut escalader les rochers. Mais pour cela, il faut vous assurer de pouvoir le faire déjà par vous-même sans aucun dommage. Bien. Sur ce, je vous salue bien bas et vous dis à la prochaine fois. Prenez soin de vous. Et n'oubliez pas, nous irons ensemble vers l'unité retrouvée sur la Terre et personne, je dis bien personne, ne pourra s'y opposer.